Salut! Pour le mini-vlog d'aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie d'idées cadeaux à offrir à un lecteur si vraiment vous ne savez pas quoi offrir ou que vous-même vous êtes lecteur et que vous ne savez pas ce qu'on peut vous offrir et qu'on vous bassine à vous dire mais dis-moi ce que tu veux pour Noël. Bah je sais pas. Peut-être que dans ces idées, vous allez pouvoir en trouver quelques-unes qui vous plaisent. Si jamais vous avez loupé la première partie où je vous présente 10 autres idées cadeaux, n'hésitez pas à aller la voir. Dans tous les cas, que vous la visionnez avant ou après celle-ci, ça ne change rien. Et après celle-ci, dans quelques jours, vous en aurez une troisième, puisqu'en tout, effectivement, j'ai 30 idées cadeaux à vous partager. Dans la première vidéo, on restait sur du vraiment basique, classique pour un lecteur. Ici, on va plus être un petit peu sur de l'utile, voire de la décoration. Et dans la troisième partie, on ira vraiment plus sur des choses un petit peu plus conséquentes au niveau de l'imagination et de la créativité. En tout cas, pour la partie d'aujourd'hui, on va commencer avec la première idée qui est d'ordre d'utile et je vous assure que ça peut vraiment être utile. C'est tout simplement une lampe de lecture. Donc il y en a plusieurs qui existent. Moi, j'en avais commandé une sur on va dire sur un site chinois parce qu'en fait j'avais commandé autre chose et je l'avais rajoutée pour quelques centimes, elle ne coûtait rien et tant pis pour moi, mais elle a fonctionné qu'une ou deux fois, je m'en suis jamais vraiment servie, c'était pas de la bonne qualité, mais je sais qu'il y en a qui existent, notamment une que j'avais découverte chez Evali qui franchement sont de très bonne qualité. Vous pouvez régler la tête, vous pouvez régler l'intensité de la lumière si vous voulez plus de la lumière blanche, de la lumière jaune ou un mix des deux, et je trouve que pour un lecteur du soir ou un lecteur du matin, ou tout simplement le soir quand on ne veut pas allumer son grand plafonnier si on n'a pas de petite lumière à côté, je trouve que ça peut vraiment être une superbe idée lecture, ou comme quand on est dans le lit le soir pour ne pas déranger notre partenaire, ou qu'on a juste envie que d'une petite lumière et pas nous-mêmes d'allumer, de tendre le bras ou autre. Je trouve que ça peut être une très bonne idée cadeau. C'est simple, mais c'est utile. Dans la même idée, moi pour le coup j'en ai, mais je ne m'en sers pas. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en servent. Il y a peut-être aussi une mode qui est passée par rapport à ça, et maintenant que la mode est passée, on n'en entend plus beaucoup parler. C'est tout simplement les bacs de lecture. Donc vous pouvez en trouver en plastique, en résine ou même en bois. Enfin, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Encore une fois, j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez retrouver plein d'idées de tout ce que je vous parle, de petits créateurs ou autres que j'essaierai de vous trouver pour vous mettre en description pour essayer vraiment que vous puissiez avoir un panel déjà de plusieurs petits sites ou créateurs où choper vos idées. C'est tout simplement une bague où vous mettez votre doigt dedans et c'est pour tenir le livre ouvert, ça nous évite d'avoir les deux mains sur le livre. Et je trouve que ça peut être très pratique, mais c'est vrai que moi ça ne l'était pas parce qu'en fait ça... Enfin, je sais pas, j'arrivais pas, moi, ça me correspondait pas, donc je l'ai utilisé quoi, 2-3 fois histoire de dire que je l'ai utilisé. Mais pour le coup, c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui les utilisent. Et n'hésitez pas à me dire si vous-même vous les utilisez. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres personnes. On va continuer avec le côté confort de lecture. Il y a tout simplement le coussin de lecture. Alors là, quand je dis le coussin de lecture, ça va être vraiment le coussin pour se mettre dans le canapé. Moi j'en ai un, je vous le montre juste ici, il a coûté une vingtaine d'euros. On me l'a offert, donc c'est Evali qui me l'a offert, non pas pour la lecture, mais pour ma grossesse. Et je vous avoue que, mon Dieu, mais ça me soulage le dos, mais d'une force, ça me fait vraiment du bien, je dors même avec. Mais pour tout vous dire, c'est-à-dire que quand je le mets dans le canapé pour m'installer dedans et lire, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'en fait on a les côtés qui nous maintiennent, on est vraiment bien, en fait ça nous évite de se cambrer ou au bout d'un moment de se recroqueviller, d'avoir le dos tout tordu. Même je trouve que ça aide à garder une posture tout en étant très agréablement assis. Donc vraiment un coussin comme ça, moi je peux que vous le recommander, même à mettre que ce soit dans un canapé mais encore une fois dans le lit pour au moment où la personne veut lire en étant assise, parce que c'est vrai que lire dans un lit, je sais pas vous, mais moi j'arrive jamais à trouver une bonne position. Un coup je me mets sur le ventre, en plus avec la grossesse je ne peux plus, mais un coup je me mets sur le dos et le livre il est comme ça et ça fait mal au bras et après ça fait mal au cou si on est comme ça. Enfin vraiment c'est pas pratique du tout. Alors que là vous mettez votre coussin dans le fond, comme ça vous êtes assis sans vous prendre le mur qui n'est pas agréable dans le dos. Moi il n'y a vraiment pas besoin d'essayer de s'embêter à construire quelque chose avec ces coussins pour que ça tienne et qu'on soit bien installé, qu'en même temps on n'ait pas mal au dos. Un coussin comme ça, moi je vous dis, c'est pas ce qui coûte le plus cher et pourtant, mais vu l'utilité que j'en ai, je l'ai largement remboursé. Autre coussin, mais pour les livres, ici ça ressemble un peu à un berlingot avec un petit bord et c'est tout simplement pour vous éviter quand vous lisez soit d'avoir les bras comme ça qui sont tendus et au bout d'un moment d'avoir mal au bras, oui c'est mon carnet qui vient de tomber, soit d'avoir le livre posé et là de se faire mal au cervical parce que combien de fois moi ça m'arrive. Alors moi j'utilise un coussin de yoga et je pose mon livre dessus. Je vous avoue que moi ça fait l'affaire, mais le fait d'avoir un coussin de livre, je trouve ça encore mieux finalement parce qu'en fait vous posez votre livre et il est vraiment face à vous, ça fait un peu comme vous savez les rehausseurs d'ordinateur qu'on fait
pour justement adapter et pas se faire mal au cou pour que ce soit vraiment plus ergonomique. Je trouve que ça peut être une très bonne idée cadeau et encore une fois il y a plein de petits créateurs qui le font et si vous êtes un peu doué en couture, je pense que ça peut être facilement réalisable. Tout simplement si la personne a des genres littéraires, a des événements littéraires qu'elle affectionne tout particulièrement ou des univers qu'elle aime beaucoup, pensez tout simplement aux goodies. Là ça va vraiment être un melting pot de ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça peut être autant des tote bags, des pochettes à livres, des marque-pages, des porte-clés, ça peut être également des stylos, des stickers, vraiment des illustrations, il y a un petit peu de tout. Mais les goodies, en fait tout ce qui va être dérivé d'un univers, si vraiment la personne affectionne, qu'elle aime bien mettre de la déco dans sa bibliothèque, je trouve que ça peut être une super idée cadeau. Et pour la plupart du temps à moindre prix et vous pouvez faire une petite boîte composée de plusieurs articles qui peuvent vraiment faire plaisir. Maintenant nous allons passer un petit peu plus dans toute la partie décoration et on va vraiment partir sur du basique mais tout simplement une guirlande, que ce soit une guirlande j'en ai vu en origami, une guirlande lumineuse, une guirlande que vous faites vous-même, enfin vraiment il y a plein d'idées, il y a plein de guirlandes qui existent mais je trouve que pour un lecteur qui peut-être vient juste d'emménager ou veut décorer un petit peu son espace coin lecture, bibliothèque ou autre, je trouve que ça peut être une superbe idée parce que ça embellit et ça rajoute vraiment un côté très réconfortant pour la lecture. Dans le même genre, il y a tout simplement une plante. Alors vous pouvez offrir une plante, on ne la voit pas, elle est juste là, vous voyez mon cactus. Ou si vous êtes un petit peu bricoleur ou créatif, faire une plante en crochet comme moi j'ai fait. Sinon vous avez des plantes grasses, vous avez des petites fleurs, vous avez plein de choses, plein d'idées. Mais je trouve que pareil, une petite plante, ça fait toujours plaisir. En plus les plantes grasses, il n'y a quasiment pas besoin d'entretien. En déco dans une bibliothèque, ça ajoute vraiment une petite touche de lumière. Une plante que j'aimais énormément mettre, mais là j'en ai plus, il faut que je redemande à ma mère pour qu'elle me refasse des boutures. C'est de la misère, je vous mettrai une photo. Et en fait c'est une plante qui descend et dans les bibliothèques, pendant un temps j'en avais une et elle était assez longue et j'arrivais du coup à l'enrouler et à faire tout un étage comme ça et c'était absolument magnifique. Mais elle n'a pas supporté au déménagement et donc au changement... je pense d'humidité, d'air. Mais en tout cas, si vraiment vous voulez pas faire de faux pas, une plante grasse, quasiment pas besoin d'entretien, même à faire des boutures de ce que vous pouvez avoir chez vous. Franchement, il y a des plantes qui se conservent aussi bien à l'extérieur qu'en intérieur. Pour rester dans la partie décoration, mais toujours un petit peu utile, il y a le serre-livre. Je trouve qu'ils en font de magnifiques. Après, il y en a certains où le prix est assez élevé, je vous avoue, mais n'hésitez pas que ce soit même dans un univers de livres, mais quelqu'un qui aime aussi le gaming, franchement vous pouvez trouver des choses absolument magnifiques. Je pense que ça peut être une superbe idée cadeau, je vous en mettrai plusieurs en description, de certains qui peuvent plaire sur différents univers. Et les deux dernières idées pour cette vidéo, il y a tout d'abord la tenture en tissu, je trouve ça magnifique, moi j'en avais une, mais là j'en ai pas l'utilité, enfin... Je sais pas encore où la mettre dans cette maison, donc pour le moment elle est rangée. Et je vous avoue que chez mes parents elle était au-dessus de mon lit. Je voulais après la mettre dans la prochaine maison entre deux grosses bibliothèques. Ça c'est pas fait, je l'ai mise dans notre chambre. Et là, je ne peux pas parce qu'en fait ma bibliothèque d'angle ne peut pas aller dans cette pièce parce que vous voyez qu'en fait c'est sous plafond. Enfin c'est comme ça, c'est incliné. Donc je ne peux pas mettre ma bibliothèque d'angle ici. Mais en tout cas la tenture, je trouve que c'est une super idée parce que ça habille vraiment tout un mur si la personne ne sait pas comment le décorer. Sur un univers, sur un fond, sur quelque chose vraiment qui peut plaire à la personne. On en trouve plein sur différents sites. Je vous avoue qu'il y a peut-être des créateurs qui en font. Moi je crois que j'avais pris sur un grand site pas forcément recommandable on va dire au moment de faire des cadeaux, mais bon, la tenture peut tellement habiller une pièce, une bibliothèque et amener un côté tellement... en fait donner un côté de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une bibliothèque qui fait aventurière, cosy, mystérieuse, mystique ou autre? Je trouve que ça peut tellement habiller. Et la dernière idée cadeau qui est dans le même style que la tenture, ça va être tout simplement un cadre ou une affiche, une grande illustration, que ce soit sur une citation d'un livre, sur un univers en particulier, où il y a même des cadres, comme des posters un peu, c'est des cadres. Je retrouverai le site, je vous l'écrirai juste ici. Mon copain en a deux, des cadres comme ça, et en fait c'est un cadre en métal un peu, ça fait un espèce d'effet métallique. Et tout simplement vous avez un petit carré avec du double face, vous le collez sur votre mur, et d'un côté il y a un aimant, et en fait votre cadre, vous avez juste à le prendre et à le poser au mur, et du coup il s'aimante, et ça fait que là où vous avez vos carrés collés au mur, donc vos carrés sont collés au mur, et ben après vous pouvez interchanger vos tableaux parce qu'ils sont juste mis en étant aimantés, et je trouve ça tellement bien pour les mettre. Il n'y a pas à regarder s'ils sont sur les vis, enfin sur les petites accroches et tout,
On peut changer, si la déco à un moment on veut la changer, on peut les... Enfin franchement je trouve que c'est une superbe idée cadeau. Alors oui, ils sont au niveau du prix, je ne sais plus, mais c'est pas non plus dans ce qui va être le moins cher en termes de budget. Mais ça reste quand même une superbe idée cadeau et vous êtes sûr que si vous en achetez deux, bah, la personne pourra les interchanger. Et que ça peut être sur un univers différent ou sur un même univers, et je trouve que du coup ça peut être tellement plus personnalisable et sympa. Voilà pour ce qui est de cette deuxième partie des 10 idées cadeaux à offrir à un lecteur ou même à une autre personne, parce que finalement une guirlande ça peut plaire à tout le monde, etc. Enfin bon bref, c'était ciblé lecteur, mais vous vous en doutez bien que ça peut être à tout le monde. En tout cas j'espère que ce mini vlog vous aura plu, je vous retrouve bientôt pour la troisième partie, et en attendant moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!